moi j'ai été persécutée par une tante. Oh. Ouais, une tante. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails et tout ça. Je devais me marier au mois de juin. Donc voilà. Cette cliente-là, en fait, cette tante-là, c'était une cliente à moi qui m'a présenté son neveu. Elle est venue à... Ah, donc c'est pas ta tante, ta de sang? Non, du tout. Ah, ok, c'est une tante. Ok, d'accord, ok. C'est sa tante à lui. Donc, elle fréquentait l'endroit où je travaillais et tout ça. Okay. Pendant 1 an, elle m'a travaillé. Oui, est-ce que tu veux que je te présente mon neveu? Il veut faire sa vie et tout ça. Donc, pendant 1 an, je lui disais non. Un jour, elle est venue. Je lui dis, tu sais quoi? Allez, vas-y, feu. Donc, elle prend mon numéro, elle lui transmet et tout ça. Et on avait fixé une date pour le mois de juin de cette année. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait... Mais attends, excuse-moi, pousse. C'est-à-dire que vous êtes tout de même parlé, vu. Oui, bien sûr. D'accord, oui, ok. Oui, parce que j'avoue, tu l'as dit, c'est mois de juin. Waouh. D'accord, ok. Non, vous êtes ok. Il y a eu, on s'est connus pendant 1 an et demi. Ok, ouais. D'accord, ok. Parfait. Pendant 1 an et demi. Donc, il faisait beaucoup d'allers-retours. Je savais que dans sa vie, des fois, il y avait des choses qui allaient pas financièrement et tout ça. Donc, j'ai patienté. On s'est vu quelques fois. Et puis, il m'a dit, écoute, je viens de demander ta main et tout ça. Ok. Et de là, les problèmes, ils ont commencé parce que si tu veux, moi, je suis à mon compte. Et cette tante-là pensait que elle allait venir et qu'elle allait profiter un peu de la situation et qu'elle allait un petit peu que j'allais lui offrir des choses et tout ça. Tu fais quoi dans la vie d'Aloca? Je suis esthéticienne à mon compte. D'accord. Voilà. Bon, du coup, c'était une épilation par-ci, une épilation par-là, c'est ça? Ouais, voilà. Mais le jour où elle est venue et que justement tout a éclaboussé et tout ça, c'est qu'en fait, elle est venue, elle a fait du laser. Et en fait, elle s'attendait à ce que le forfait soit gratos. Clairement. Pourquoi est-ce que tu lui as pas dit avant? Parce que je suis soi-disant comme sa belle-sœur et tout ça, donc voilà. Donc le jour où elle est venue, les filles l'ont accueillie et tout ça, elle a fait son laser. Moi, j'étais pas là. Elle paye et de là tous les problèmes ils ont éclaté. Elle m'appelle 1 semaine après, oui c'est pas normal, comment tu me traites, moi je pensais que j'étais comme ta belle-sœur, normalement tu m'offres le laser, clairement. Hein. D'accord, ok. Et le monsieur il a dit quoi? Monsieur il a dit que il s'est pas positionné sur la situation, il se positionnait jamais. Entre-temps, je l'ai eu au téléphone, elle me dit oui, il faut pas de mariage, il faut un pax entre vous parce qu'il a des biens immobiliers. Excuse-moi ma chérie, sa madre à lui, elle est où? Sa mère, elle dit rien. Sa mère, elle dit rien et elle a emboucané toute la famille contre moi. Sa mère veut plus aucun contact avec moi. Lui et moi, on a 10 ans d'écart, donc moi j'ai 30 et lui il en a 40. Je pensais qu'il allait avoir la tête sur les... Il a jamais été marié? Lui? Ouais. Il s'est marié, son mariage il a duré 2 mois. D'accord, ok. Et pourquoi ça s'est fini, la première... Parce que ils étaient pas de la même religion et en fait, ils voyaient pas les choses de la même manière. Il fallait qu'ils se marient pour qu'ils voient qu'ils étaient pas compatibles. Ils sont restés 5 ans avant ensemble. D'accord. Du coup, ma chérie, donc là, le mariage, il s'est pas fait, Yaki? Non, ouais, c'est ça. Oui, alhamdoulilah, barak alik, félicitations. Moi, j'ai une question maintenant pour toutes les filles du live et tout ça. Qu'est-ce que vous auriez fait à l'attente à ma place? Je veux un sondage. Absolument rien. Elle a payé la séance. Du coup, elle est revenue ou pas? Non, elle est jamais revenue. Ah tant pis. Enfin, c'est tout. Rti, moi, je te mens pas. Non, moi, je l'ai pas fait gratuit. Tu vois, regarde, moi, tu ne m'imposes pas. Tu viens me voir, tu m'appelles, tu me dis j'aimerais faire. Bien sûr, marhaba bik. C'est la base. Sûr, je vais te dire, tu m'appelles, tu me dis viens, voilà Benti, j'aimerais que tu puisses me le faire et tout ça, etc. Mais c'est un peu rallye pour moi. Khalti, tu payes pas, viens. Pas de souci. Je vais en faire avant des prestations. En fait, on retient que le mauvais. Ma chérie, regarde, moi t'as vu, il y a pas de souci. Tu m'appelles, tu me le dis, y a pas de là. Là, je n'étais pas là. C'était les filles qui travaillaient au salon. Elles étaient là, elles sont venues. Elles ont fait ce qu'il y avait. Elles n'ont pas l'information. Vous ne m'avez pas appelé. Il n'y a rien du tout. Maintenant, je pense que ça, c'était nécessaire, tu vois. C'était nécessaire pour que tu puisses voir un petit peu, justement, comment est cette famille. C'est ça, exactement. Donc voilà. J'ai entendu des choses qui sont dégueulasses.
On m'a rapporté des choses comme quoi elle disait que j'étais une PUTE, que j'étais une michto. Elle parle beaucoup. Jusqu'à maintenant encore, elle parle. Elle peut parler, ma chérie, il n'y a pas de souci, moi, هضروا. ايوا انتم هضروا فينا وحنا عايشين حياتنا. Oui, il y a pas de souci, ma chérie. انا عايشه حياتي, elle n'est pas là. Parle-toi. Ça va pas ou quoi? Merci, c'est un zaïn. Donc ouais, moi j'en ai rien à faire. C'était juste pour savoir un petit peu si je parle pas de vengeance, parce que quand je dis vengeance, c'est pas, je vais jamais m'en venger, mais je sais pas. Bah, en fait, en vrai, y a absolument rien à faire, très sincèrement. Allah subhanahu wa ta'ala a bien fait les choses. Ça veut dire que je devais m'unir à cet homme-là, et de toute façon l'union ne s'est pas faite, et dans tous les cas ça n'allait pas durer. Sa première union, elle a duré 2 mois. Moi, ça allait durer quoi, 3 semaines. Techniquement, si à 40 ans, tu suis encore ta tante et ta mère, Khoya, c'est même pas ta mère qui me fait mal à la tête, c'est Kheltek. Donc Kheltek, elle est là, elle est tantano sur moi. Et en plus de ça, pourquoi? Pour un truc dont je ne suis pas responsable. Parce qu'à chaque fois qu'elle est venue et que j'étais là, c'était gratuit. Donc le jour où je ne suis pas là, je n'ai pas laissé de directive, étant donné que tu ne m'as pas appelé, tu m'as pas dit que tu venais. Tu m'as pas appelé, tu m'as pas dit je vais au salon, t'es passé au salon, t'as fait ce que t'avais à faire, moi je suis au courant de rien. Donc en plus de ça, je suis punie pour une chose dont je ne savais même pas. C'est pas comme si tu m'as appelé, tu m'as dit je suis passé et tout, je te dis oh t'as payé, mais jamais, never, forever, attends je te rembourse. Ou sinon reviens, les séances c'est gratuit. J'ai pas envie de te faire gratuit, cousine. Là moi je suis comme ta belle-sœur, t'es pas ma belle-sœur. Ça y est, tu m'as mis le pied à l'étrier, tu m'as présenté quelqu'un, tu m'as présenté qui, Rothschild? Je capte pas. Ou de Emile Fed. Burj Khalifa, il l'a écrit à mon nom. Enfin, garde ton neveu, Salem. Quoi? 40 ans, c'est encore sa tante les barkat khtab leh. Non, donc on est où là? Barkin doro ala l'ayalات, ça fait 1 an, tu me travailles encore, ouais, mon neveu quoi? C'est la première fois de ma vie que, honnêtement, je vois des gens pareils. Avec tous les services que je lui ai rendus, sa fille a cherché un stage, je l'ai branché chez une avocate. Elle lui a dégueulassé le fauteuil avec du sang, elle avait ses règles, elle m'a hachem. Non, mais ma chérie, non, ça par contre, non, attends. Avoir ses règles, ma chérie, c'est un accident, ça arrive, elle a dégueulassé le fauteuil, mais c'est pas grave. Ça, je le comprends tout à fait. Voilà. Mais dans ces cas-là, tu prends tes dispositions, tu dis, écoutez, je t'ai sali le fauteuil, je t'envoie une entreprise de nettoyage, je t'assure, après ça arrive à tout le monde. Mais ma chérie, c'est une stagiaire. C'est une stagiaire, elle peut-être qu'elle n'a pas su ou quoi que ce soit, ça c'est pas grave, ça c'est, attends. Mais sa mère, elle le sait, elle lui a ramené un pantalon, elle est au courant. Écoute, mais meuf, c'est un siège. Pour ma part, tu vois, moi personnellement, tu viens, tu dégueulasses même mon fauteuil blanc. J'ai un fauteuil blanc, d'ailleurs lavable, extrêmement bien, mouhim, passons. Mais tu me dégueulasses même mon fauteuil. Tu vois, ça c'est un accident, ça arrive peut-être que, tu sais, des fois, t'as les filles, elles ont peut-être un cycle irrégulier, elle savait pas qu'elle allait peut-être avoir ses règles, ou elle a juste oublié, elle n'a pas pris ses dispositions, ça peut arriver. Tu vois, et on est des meufs et on sait que ça peut arriver. Tu vois, et là pour le coup, si j'ai abîmé, moi personnellement, avec la aqliya que j'ai maintenant et la aqliya quand j'étais plus jeune, jamais de la vie, je me serais dit, ouais, quelqu'un, genre je vais ramener une entreprise de nettoyage. Aujourd'hui, je ramène une entreprise de nettoyage, je te ramène une femme neige, ou vas-y, casse-moi pas la tête. Combien il vaut ton siège? Tu vois, combien il vaut? C'est pas grave. C'est ce que je lui ai dit. Mais c'est une jeune. Tu dis, écoute, il n'y a pas de problème, je te fais un chèque, je te rembourse, mais je prends mes responsabilités parce que c'est moi qui te l'ai ramené jusqu'à toi. Mais il n'y a pas de responsabilité à avoir. Mais même l'avocate, elle est pétée. Il n'y a pas de responsabilité à avoir. Parce que non, elle m'a dit c'est pas grave et tout ça, mais juste le fait, moi, quand je vais voir la tante et que je lui dis, écoute, est-ce que ça s'est bien passé le stage de ta fille? Dis-moi pas oui. Dis-moi, t'as dégueulassé le fauteuil, que ta gamine, elle a répondu en pleine audience, qu'elle l'a hachem tout le monde, qu'elle se moquait des clients. Dis-le que ça s'est passé. Ouais, non, mais regarde, ça c'est une chose, et les règles, c'en est une autre. Voilà. Non, moi le fauteuil dégueulassé, tout ça, etc. Pour moi, ça rentre pas dans le truc de hachma. Ça rentre pas dans le truc, c'est un accident, ça peut arriver à n'importe quelle gamine, ça peut arriver à n'importe quoi. Et en plus, tu vois, tu par contre, répondre en pleine audience et tout ça, etc. C'est à l'avocate de briefer la gamine. Moi, tu viens, tu ramènes. Bah voilà. Alors à ce moment-là, je la prends, excusez-moi, mais ça ne va pas le faire. Tu vois, ça va pas le faire, ça va pas être possible. Donc donc salam alaikum, c'est tout. J'arrête le stage, ou sinon je la prends pas en audience avec moi. Tu vois, je la prends pas en audience, elle reste dans les bureaux et tout ça. Donc là, encore, ça relève du responsable de stage. Moi, t'as vu, je te dis, ça s'est bien passé et tout. Bon, c'est une gamine, tu connais les 2025. C'est compliqué. Mais moi, je pensais que c'était des gens qui étaient bien éduqués, tu vois. Oui, mais ma chérie, bien éduquée, c'est des gamins. C'est des gamins. Ça, pour ma part, moi, tu vois, ça, c'est des gamins. Après, j'entends, c'est vrai, ça la fout mal. Mais je pense que là,
c'est une leçon pour toi. Qui t'a demandé? C'est ta famille. C'est des gens que tu connais, t'étais même pas encore marié. Donc, moi, je me porte garant pour des gens que je connais pas. Ouais, Donc, moi, là, mon carnet d'adresse, je le flingue comme ça. Jamais de la vie. Les filles, votre carnet d'adresse, c'est la chose la plus précieuse que vous avez. Aujourd'hui, je ne connecte pas tout le monde avec tout le monde. Si moi, je te connecte, c'est parce que j'ai confiance en vous deux. Tu vois, là, il y a des gens que j'ai connectés, elles sont devenues BFF et tout ça, etc. Il n'y a pas de souci, je sais. Et ça n'a pas changé, en fait, les relations et tout. Mais des fois, tu vas connecter des gens et à la fin, c'est toi la connasse. C'est toi la sorcière de l'histoire. Tu vois? Donc ça, il n'y a pas de souci. Après, comme je t'ai dit, pour ce qui est du dégueulassage de la chaise et tout ça, comme je dis, c'est un accident, ça arrive, c'est une gamine. Et même, ça arrive à des adultes, ma chérie. Ça nous arrive à nous. Ça peut nous arriver à nous sans aucun souci. Tu vois, on est des meufs. Et ça peut arriver. T'es là, tu sais pas, t'es bloqué. Et c'est là où, justement, le girls, il doit être fort. Tu vois, t'as une meuf, tu vas demander à une meuf, t'as toujours un truc, ouais, t'inquiète pas, etc. La chaise, ok, dégueulassée, bah écoute, fin, c'est pas grave. Tu vois, on va trouver une solution et c'est tout. On va nettoyer comme on peut et enfin, sinon, bah écoute, on mettra un coussin et c'est tout. La chaise est niquée, elle est niquée. Tu vois. Voilà, je sais. Voilà, bah voilà, c'est tout. On a rien à faire, tu vois. Mais pour le coup, moi, je pense que c'est un bienfait ce qui t'est arrivé. Je pense que c'est un bienfait. Avant même que tu commences le mariage, t'as vu le visage de la famille. Donc finalement, ça ne correspond pas. Salam alaikum. Toi, t'es là, t'es une entrepreneuse, t'es avec des khalaïs, ça sert à rien. J'ai fait des cartons pour rien du tout. Bah pourquoi pour rien du tout, ma chérie, لبسيهم. العراسات ils arrivent. مالك حبيبة. اسمحي لي. لبس حوايجي. Je mets اختي. What's happened? Je suis invitée à un mariage, je mets la tacheta et tout. Et quoi? J'ai fait des cachettes, j'ai acheté un trousseau, je mets. Ou sinon, je laisse les malak al-Ahmed et les al-Mohamed. Juste prends pas de poids. Parce qu'après, t'as vu, tu prends du poids. Voilà. Mais si jamais tu comptes grossir ou la maigrir, mets-les, ma sœur. C'est pas grave. Ce qui ne convient pas à lui, conviendra à l'autre. La tcheta que t'as mis ici, quand ils sont venus, je la remets, un artiste, je rentre. Ça va pas ou quoi, vu le prix qu'elle m'a coûté? Bien sûr, je la reporte. Vu les robes, ça, les chaussures, bien sûr, je suis désolée. Non? Je pensais pas qu'il y avait des hommes qui étaient aussi dépendants comme ça des femmes. Bah si, ma chérie, c'est la base. Enfin, c'est la moitié d'un homme, en fait. C'est pas une question de moitié d'un homme. Il y a des hommes qui ne se positionnent pas. Il y a des hommes qui ne se positionnent pas. Il y a des hommes qui ne sont pas... voilà, tu vois, il va se mettre les mots. Et comme il y a des meufs, il va se mettre les mots. Et c'est tout. Moi, pour le coup, t'as vu, je me dis, alhamdoulilah, c'est arrivé dans les débuts, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien qui nous lie. L'aqti, ala barakatillah. Ma l'aqtish, ala barakatillah. Il n'y a rien. Elle est venue me chercher au travail. Après, tu m'insultes de michetonneuse. Je travaille 7 jours sur 7. Mais c'est pas grave, je suis michto. Mais ma chérie, écoute-moi bien, assume. Moi, il n'y a pas de problème, je suis michto. Il est où le problème? Je michetonne qui? Je michetonne mon mari, on est OK avec ça. Donc, fin de l'histoire. Tu veux faire un... Elle me disait, de ce que j'ai entendu, oui. Attends. Tu as entendu de qui? De la bouche de qui? De son amie à elle. Alors, excuse-moi, ma chérie, son amie là, a-t-elle parlé devant elle? Alors, elle a parlé devant elle, elle est venue me voir, la tante, elle est venue me voir, elle parlait de elle, elle a fait une slata mchouia, tu vois. Ma chérie, si c'est son amie depuis des années, écoute-moi bien, si c'est son amie depuis des années, et qu'elle est venue te voir, toi, barania que tu es, te raconter ce que sa BFF a dit sur toi, sans la ramener elle et sans dire, écoute, nous ne pouvons plus être amis parce que tu parles mal des gens. Je dois faire confiance à cette personne-là. حبيبتك صديقتك دويتي فيها اختك ta sœur هضرتي فيها tu viens tu me parles moi je te mens pas je t'écoute que d'une oreille je te dis non elle a parlé sur les deux non même lui il me disait ma chérie elle parle sur les deux elle parle pas sur les deux c'est des BFF. Ça fait des années, ça dure. On t'y est derrière Chemch, tu crois qu'elle va venir, elle va te dire, les gueules, celui qui t'a dit, il a dit sur toi. C'est la madame. Parce que l'autre. Elle me doit rien. Son amie, ma chérie, son amie, ma chérie, son amie, elle, je n'ai pas confiance en elle. Va savoir dans quel contexte ça a été dit. C'est tous des traîtres. Moi, son amie, elle vient me parler, je ne prends pas son argent pour, je ne prends pas sa parole pour argent comptant. Moi, elle vient, elle me dit, je dis, ah ouais, je dis, barakallahu fik, salam alaikum, akhti, Allah b'salam. De toute façon, avec ma bqenash mzoujin, il n'y a plus de mariage, il n'y a rien qui tient, yallah, nodo qawidou aliya, salam. Pourquoi vous venez me tantan mon mokhana, moi? Parce que très sincèrement, moi, une copine à eux, un membre de leur famille, vient me parler, me dire, tu sais, ouyan, je te raconte ce qu'ils ont dit sur toi, un goulik et tout. Ah ouais. Ok. Et dans l'histoire, il m'a niqué une cafetière, il me l'a pas rendue.
Elle est à combien ta cafetière? Ranel, 800 €. Bah, c'est toi, ma chérie, t'as donné. Moi, je vais la chercher. Moi, je vais la déclarer volée. T'as la facture. Il veut pas la donner. Eh ben, va au commissariat. Ouais. Moi, je viens en bas de chez toi avec la police. Oui, c'est toi, l'ahmara. Tu vas donner une cafetière à 800 €. Pourquoi la cafetière à 800 €, elle est partie? J'ai pas compris. C'est lui, la michto. Parce qu'en fait, il est en train de construire une maison, donc on équipait petit à petit. Mais attends, excuse-moi. Attends. Tu équipes Blechet? Si, il m'avait acheté une bague. Non, Norti. Wesh, il a allongé ou pas? Je lui ai rendu, wallah, je lui ai rendu la michto. La michto, elle a rendu la bague. Vas-y, défoule-toi, Ranel. Non, ma chérie, t'as rendu la bague parce qu'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de souci. Mais là, du coup, pourquoi est-ce que t'as pas... Mais lui, il n'a pas rendu la cafetière. Bah, pourquoi je rends la bague si j'ai pas de cafetière? Et en plus, la bague, c'était histoire d'or ou c'était quoi? Sa bague, bah, c'était une belle bague, ouais. Une belle bague de qui? Une belle bague de créateur? Ouais, c'était une très belle bague. Beina, une très belle bague. Beina, elle était tellement belle que tu l'as pas gardée, ça se voit. Non, parce que moi, ça me brûlait les mains, Ranel. Wallah. Moi, je garde pas ça. Ok. Pas pour moi. Bah, pas de souci. Bah, alors, du coup, la cafetière aussi, elle doit te brûler les mains, puisque du coup, il l'a utilisée. Non, mais j'aimerais bien aller la chercher, mais il veut pas me la rendre. Comment ça, il veut pas te la rendre? Moi, j'arrive avec la facture, je la déclare volée, c'est lui qui me l'a pris. Ouais. Je capte pas. Bah, écoute. Ouais. Voilà, j'ai pas envie d'un débat là, mais bon. Ah non, moi, j'arrive, hein. Je suis désolée, j'ai une cafetière, là, j'ai une DeLonghi, frère, on fait plus de DeLonghi, là, et c'est compliqué d'avoir avec ce qui s'était passé, là, en Ukraine, je sais pas quoi, au Trarber. Je suis arrivée à la revente, elle était à 1 200 €, là, j'en sais rien. Alors qu'elle valait pas ce prix-là. Tu crois vraiment, genre, je vais te laisser une cafetière à 1 200 balles, mais t'as pété les plombs, quoi. Jamais raté. Bah oui, mais je sais. On est où, là? Genre, je suis là, je suis en train de kill bas, pour avoir 3 trucs dans ma cuisine qui se bataillent, pour faire genre, hella, et toi, tu me gardes ma cafetière, mais on est où, là? Moi, je vais aller porter plainte, là. Bah, déjà, pour commencer, voilà, merci, salam alaikum, merci de me restituer la cafetière en l'état, nanana, sous peine de poursuite judiciaire. Fin de l'histoire, mise en demeure. C'est tout? Ouais. Et toi, d'où je vais meubler une maison dont je n'ai pas les clés? Exactement. Bah oui, exactement, toi? Non, mais c'est vrai. Bah oui. Non, mais là, j'ai été bête. Wallah, j'ai été bête. Je vais meubler une maison et j'ai pas les clés. Ouais. J'ai été bête. Carrément porter plainte. Mais Monia, ma chérie. Mona, excuse-moi. Mona, mais 800 balles, c'est Heltia? 800 balles, c'est un salaire, cousine. Ouais, c'est clair, ouais. Ça va pas ou quoi? C'est toujours ceux qui payent pas qui parlent, en plus. 800 balles, c'est un salaire. Je suis désolée, je t'ai tout rendu, on est d'accord. Je t'ai rendu la bague, je t'ai rendu tes cadeaux, je t'ai rendu la totale. Bah, rends-moi ma cafetière. Hein? Ouais, j'ai tout rendu, ouais. Il y a 800 balles, 80 €, je porte plainte. 80 €, je ramène des pleureuses en bas de chez toi. Elles vont me coûter plus cher. Non, mais c'est 800 balles, plus 3000 balles la robe, plus les castans. Oh, t'as pris quoi? Bah, pourquoi tu les revends pas, ma chérie? Ta robe, c'était une quoi? Je l'ai pris, je vais pas dire exactement la machin, mais pas très loin de chez moi. C'est une bonne marque aussi. C'est une robe de mariée? Oui. Mais pourquoi c'est toi qui as payé ta robe de mariée? J'ai pas compris. Ah oui, c'est moi, bien sûr. Il m'a dit je te le rendrai au centuple. Bah putain, il me l'a bien rendu. Mais j'ai pas capté, ma chérie. Comment ça, je te rendrai au centuple? C'était quoi? C'était des doigts? Je te les rendrai au centuple? J'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris. Genre, j'ai pas compris. Je te le rendrai au centuple. Dieu te le rendra. J'ai pas compris. C'est homme princesse. Mais c'est toi, ma chérie. Alors, la hamara de l'histoire, c'est pas lui. Ouais, c'est vrai, hein. Wallah. Mais je capte pas. Il fallait tout faire 50-50, Ranel. J'entends plus. Ah bah oui, on m'entend plus à moi. 50-50, on me perd. Hein. Ouais. Ah non, bah, vous connaissez ma position, les gars. Après le mariage, on ouvre un compte commun et tout 50-50. D'accord, ok. Et toi, t'as dit ouais? T'as dit ouais, d'accord. T'as dit ouais, d'accord. Bah, non. Bah si. C'est pour ça qu'on est plus ensemble. Arrête de mytho, c'est pas pour ça que vous êtes plus ensemble. C'est un tout. Voilà, donc arrête de mentir, c'est pas pour ça que vous êtes plus ensemble. Ne me mens pas. Non, moi je peux pas. Le 50-50. Soukti, t'es parti, t'as posé la cafetière. À partir du moment où t'as posé la cafetière, ça veut dire que t'étais d'accord. Tais-toi. C'est dédarkochak. À partir du moment où t'as dit oui, c'est que à partir du moment où t'as posé la cafetière, quand bien même, c'est que t'as dit oui. Ouais. Moi, si t'as vu, on n'est pas d'accord sur ce point-là. Il y a pas de oui, on verra après. Il y a pas de on verra après. C'est un mariage. C'est un mariage. Ça veut dire on joue pas avec ça.
Parce que après, c'est pas on va divorcer parce que, ouais, bah en fait, j'étais pas sûre, donc du coup, on divorce. Ça se passe pas comme ça, en fait. Si on divorce, c'est pour une raison. Une raison valable. C'est vrai. C'est pas un truc de, ouais, mais en fait, on pensait, ma chérie, Sabah, t'as vu, chacun voit midi à sa porte. Tu veux faire du 50-50, tu veux faire du 70-30, tu veux faire du 80-20, j'ai rien à foutre, tu vois. Moi, personnellement, je fais pas. Tu vois, lorsque je vais acheter des trucs et tout, je te ramène pas la facture. Lorsque je fais des cadeaux et tout, je ramène pas la facture. Lorsque je vais à la boucherie, là, en face de l'Ispan, et qu'on hot zbeleflos et ça, etc., avec des viandes d'exception, je vous ramène pas la facture. T'as vu? Donc, toi aussi, tu me poses pas la facture. Donc, tu sens, ça sent bon, et tout, tu vas pas me commencer à hein? Quand tu viens, tu me dis non, c'est comme ça, c'est pas autrement, je te dis, attends. Et tu sais ce qu'il a fait, Ranel, pour finir? Là, on va finir en apothéose. Ah non, mais ça, tu nous as déjà apothéosé. Mais vas-y. Tu sais, j'avais une montre à lui. Il avait oublié une montre. Et en fait, il voulait pas venir la récupérer comme il voulait pas me donner mes affaires. Mais c'était une quoi, la montre? C'était une quoi, la montre? C'est une bonne marque. C'est quoi, la marque? Une bonne marque, et elle fait 3-4K à peu près. What is de marque? Constant. Hein? Frédéric Constant. Ok. Et ben, il voulait pas venir la récupérer, je l'ai balancée dans l'eau. Ouais, tu m'agaces, toi. Alors, excuse-moi, alors on a Barry, on va le démute. Barry 95S, qui m'a dit qu'Allah nous préserve des femmes comme toi. Bah, qu'Allah nous préserve d'un homme comme toi qui vient, qui nous montre qu'à la moitié de son visage, parce que Zama, il fait le halal 2.0, qui vient sur un live d'une meuf, qui parle à une autre meuf, pour lui dire qu'Allah nous préserve de femmes comme toi. Khouya, va faire Qiyam al-Lil. Tu vois, si tu invoques Allah pour te préserver de femmes comme nous, va faire Qiyam al-Lil au lieu de venir sur des lives de femmes comme nous. Ahmar que t'es, imbécile. Voilà. Donc, on en était où? Donc toi, tu balances une montre à 3-4K, ensuite tu viens pleurer pour 800 euros de cafetière, j'ai pas compris. Il voulait pas la récupérer, tu voulais que j'en fasse quoi? Bah je garde, ma chérie, j'ai pas de cafetière, je la mets à mon poignet, bah non, je la fais rétrécir. Je suis une michto, moi. Je préfère que ce soit l'eau qui la mange que moi je la garde. Ouais, ok, d'accord, bah écoute, bah ma chérie, bah... Qui lisent l'heure. Personnellement, moi je trouve pas ça... Moi je l'aurais gardé, je l'aurais mis à mon poignet, en attendant de recevoir ma cafetière, je vois pas. Elle était pas jolie de toute façon. Bah jolie ou pas, c'est une montre à 3-4K, je la pose, on verra bien. Et du coup, il m'a dit, donc il a regardé sur internet un modèle qui lui ressemble, il m'a envoyé une capture d'écran, il m'a dit tu me rembourses 20 000 euros la montre. Oui, ok. Voilà. Techniquement... Il va attendre le virement. Bah toi aussi, alors du coup la cafetière, il la garde, enfin, comme ça vous êtes quitte. Ouais. Donc si voilà, tu ma comptes chérie. La robe et compagnie, on est moite-moite, hein. Bah, j'ai pas compris, ma chérie, la robe moite-moite, il t'a rien donné, cousine. C'est toi, t'es partie, t'as entendu, dès qu'il t'a dit je te marie, t'as entendu sur moi. T'étais déjà toute seule, ma chérie. T'étais déjà toute seule. En fait, je comprends pas. Tu vois? Je capte pas. T'étais déjà il t'a dit salam alaikum, t'as entendu Elf hniya ou hniya ou ya lalla. L'arsa fil ammariya ou ya lalla. Ça, c'est ce que, tu as. C'est ce que t'as entendu. Il t'a même pas dit salam. T'es arrivé, t'étais déjà en train de, t'es parti t'as acheté une robe à 3K, t'es parti chez les Fatam, t'es parti chez les Tkash, t'as tout posé comme ça, et là maintenant tu te dis, ouais, tais-toi, maintenant garde-les. Le mois de juin, écoute, le mois de juin, on devait se marier, mais c'est moi qui ai décalé, tu sais pourquoi? Je lui ai dit, en fait, c'est là où tout a dégénéré. J'ai vu le comportement de sa tante et je lui ai dit, écoute, moi je suis pas sûre de moi. Si, entre guillemets, elle reste trop dans mes pattes, ça va pas le faire. On attend encore quelques temps. J'ai envie de voir ta position vis-à-vis d'elle. Et ben voilà, ma chérie, donc t'avais sa position, donc du coup t'as rien perdu, tu revends les affaires et fin d'histoire, sinon tu les gardes et tu pries pour ne pas prendre du poids pour pouvoir rentrer dans la robe. Fin de l'histoire. Ouais. C'est tout. Moi, ma chérie, je te mens pas, hein. C'est pas parce que j'ai choisi une robe pour un et que je pourrais pas la mettre pour l'autre, hein. Si j'ai choisi cette robe-là, c'est parce que c'était cette robe-là. C'est pas pour toi que j'ai choisi pour moi parce que ça me moulait bien, ça me mettait bien en valeur même. Donc, je vais la garder. C'est tout. Ouais. Fin d'histoire. Donc voilà, ma chérie, en tout cas. Comme quoi, c'est pas les belles sœurs, des fois c'est les tantes, faut se méfier de tout le monde, les filles. Ah non, faut juste pas être hamara, mago. Ouais. Je ne meuble pas une maison dont je n'ai pas les clés. On va essayer pour la prochaine. Ah voilà. Voilà. Je ne meuble pas une maison dont je n'ai pas les clés. Lorsque je ne suis pas d'accord avec un gars, après je viens pas cracher sur lui. T'étais pas d'accord avec lui dès le début. Lui, t'as dit 50-50. Le premier jour, il t'a dit moi 50-50, on fait un compte commun parce qu'on traînerait et tout ça. Donc techniquement, clochard ou pas, il te l'a dit.
Moi, je peux pas juger. Toi, je peux pas dire, ah ouais, mec, vieux mec, que t'es clochard, va. Non. Il t'a dit ce qu'il voulait. Moi, ça ne me convient pas, donc on n'est pas d'accord. Donc, c'est l'aime. Ha, bye bye. Mais à partir du moment où je pose la cafetière, je commence à meubler, à acheter, c'est que je suis d'accord avec ce qu'il dit. Quand je viens, j'achète une robe à 3K. Et lui, il me dit, t'inquiète pas, je te le rendrai au centuple. Bah, du coup, moi, j'ai rien vu. J'ai vu ni centuple, ni un centième, ni wello. Donc, pour le coup, c'est toi qui as voulu poser, ma sœur. C'est hamarat, c'est nous les hamarat. Si on va, on suit. À la fin, je ne peux faire ta tâche qu'à moi-même. Donc, finalement, la robe, tu vas, tu la revends. Ou là, sinon, tu la gardes dans un placard comme ça. Ou là, tu la poses dressing, je sais pas quoi, la collectif, vestiaire collectif, là, j'en sais rien, là, pour la revendre, ou la vois avec la boutique s'ils peuvent la reproposer en seconde main, ou la peu importe, ou la va voir, et tout. Sinon, habibti, je la laisse, nahar li ktab li mktoubi, je la mets. Fin de l'histoire. C'est vrai. C'est tout. Donc voilà, Arti, bon courage à toi. Et mais avec grand plaisir, habibti. Bonne soirée. À toi aussi, Zin, slama. Bye. Bah oui, les filles, moi je suis ok, hein. Je suis ok, vous êtes pas d'accord avec l'idée et tout, mais après on peut pas venir cracher sur le gars, lui dire ouais, clochard que t'es, va, vieux mec que t'es. Mais il était comme ça depuis le début, frère. Tu savais que c'était un qarzès depuis le début, tu savais que c'était un kharrak depuis le début, tu savais que c'était un gars qui te fait au khel tout depuis le début. Fin. Après, tu viens. En fait, moi, j'arrive pas à comprendre. Tu vois, quel brouda t'es parti, t'as jeté une montre alors que lui, il a ma cafetière. Moi, je jette pas tes affaires tant que tu m'as pas rendu, t'as vu? Donc, là, ta montre, elle coûte plus cher que ma cafetière. Donc, vraiment, ma cafetière, y a pas de souci. Donc, et t'es entrepreneuse, et t'as de l'argent, et t'as tout ce qu'il faut, et à la fin, je viens, bah,